toutes et à tous, bienvenue sur ce 3e épisode de podcast créatif. Je suis Christaël, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube sous le pseudo Chris Tricote, ainsi que sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Christer. Donc ce podcast est principalement dédié au tricot. Aujourd'hui ce sera exclusivement du tricot, mais il pourra aussi nous arriver parfois de parler couture ou crochet. Enfin couture quand j'aurai réussi à m'y mettre. Alors, au sommaire aujourd'hui, un tout petit peu de blabla au début et des remerciements. Ensuite, je vous présenterai mes projets terminés. Il y en aura 4. En ce qui concerne mes projets en cours, on va pas beaucoup en parler aujourd'hui parce qu'il y a un projet qui est quasiment terminé, donc je vous le garde pour le prochain épisode de podcast. Et je pourrais vous montrer le tout début de mon prochain en cours, sauf que j'ai quasiment rien fait, donc ça vous dira pas grand chose. Et on finira ensuite avec un petit peu de blabla. Donc c'est parti, on commence tout de suite cet épisode. Alors, pour commencer, je voulais d'abord remercier donc toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On est 80 aujourd'hui, donc je trouve ça déjà super chouette. Je trouve, c'est super voilà, de pouvoir partager comme ça ma passion avec vous. Et puis je suis contente que ça puisse vous plaire, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Ensuite, je voulais aussi m'excuser sur les deux précédentes vidéos. J'ai vu qu'il y avait des petits soucis de son, on entend un bruit de fond lorsque je parle. Alors je vais essayer de régler ce problème-là pour cette vidéo. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Et on attaque donc maintenant avec mes projets terminés. Donc je vais les faire dans l'ordre chronologique. Alors, pour commencer, je vais vous parler de chaussettes. Alors, ce modèle, c'est donc le modèle d'Anaïs Louve, donc les chaussettes de sorcière, qui est sorti tout début mars, je crois le 5 mars. Donc, hop. Vous voyez pas... Bon, ça jure là avec mon pull, mais c'est un bordeaux. Alors, donc j'ai mes petites notes là devant moi pour être sûre de rien oublier, parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire sur chaque projet. Alors, ces chaussettes, donc je les ai testées pour Anaïs, donc en décembre. Voilà, donc ce sont des soquettes. Donc moi j'ai choisi de faire une version soquette parce que la particularité de ce modèle, c'est donc qu'il propose plusieurs variantes. Donc il y a la version soquette comme moi, il y a la version soquette retroussée, également chaussettes taille normale mollet, mais également guêtre et version bas également. Donc avec un système des explications pour pouvoir fixer le bas à sa jambe, à sa cuisse. Alors, donc ces chaussettes ont la particularité d'avoir un point de côte texturée sur le devant. Et elles ont aussi une pointe assez pointue pour moi, un peu trop pointue. Parce que j'avais remonté Anaïs, j'aime un peu moins cette pointe pointue comme ça, mais ça allait dans l'esprit du modèle. Voilà, elle s'appelle chaussette de sorcière, donc c'était un peu pour rappeler le chapeau d'une sorcière. Alors, je les ai tricotées en Fabelle. Hop. Bouger un tout petit peu, ça va être mieux comme ça. En Fabelle 2 drops. Hop. Voilà. Le coloris Bordeaux. Donc ça me reste d'un autre projet, mais j'ai utilisé une pelote entière donc de 50 grammes pour faire une soquette, une paire de soquettes, pardon. Donc 50 grammes pour les 2 chaussettes. Donc pour moi c'est vraiment économique parce que si on parle en termes de tarifs, donc j'avais acheté cette pelote chez Calidou et donc la Fabelle en ce moment elle est à 2,25€ pour les coloris qui sont unicolores et pas print, qui n'ont pas de particularité. Elles sont à 2,25€, donc voilà, ça fait vraiment des chaussettes pas très chères. Et pour le patron, donc je vous ai parlé de toutes les variantes qui sont disponibles. Il y a 6 tailles qui sont disponibles.
Donc je crois que c'est du 17 au 27 cm. Ça doit être ça, et ça va de 2 en 2. Moi j'ai dû faire la taille 21 cm de circonférence, hein, c'est ici au niveau de la largeur du pied. C'est un patron qui est disponible en français au prix de 5,40 €. Donc vraiment 5,40 € pour un patron de chaussettes, mais sachant qu'il y a toutes les variantes possibles dont je vous ai parlé, c'est vraiment chouette. Et puis vraiment en version 4, je pense que je vais m'en refaire en version 4 parce que ça peut être vraiment sympa pour le soir dans le canapé, moi qui suis assez frileuse. Alors on peut remarquer sur mon modèle que ça fait peut-être un peu évasé et chou-fleur. Alors ça le fait un peu, mais c'est parce que je les ai testés assez rapidement. Enfin, je les ai tricotés assez rapidement, et il a été remonté lors du test qu'il y avait quelques soucis, voilà, de comment je peux dire ça, que c'était trop lâche au niveau du mollet, enfin de la cheville. Et donc du coup Anaïs a corrigé ça dans le patron. Il y a un nouveau décompte de mailles pour la cheville, et donc du coup normalement vous n'aurez pas ce souci. Mais bon voilà, moi j'ai pas eu envie de défaire mon rabat et de redéfaire ma petite tige et de recommencer. Voilà, j'étais un peu feignasse. Ah oui, le talon, je vous ai pas montré, c'est un talon en rang raccourci. Alors je suis désolée, elles sont un peu sales, mes chaussettes, elles sont pas sales, hein, c'est juste que... alors généralement mes chaussettes, je les porte en surchaussettes, en fait, sur des collants. Et donc du coup, c'est un peu de poil de chat, mais voilà, elles sont pas sales. Donc c'est un talon en rang raccourci. Elles sont vraiment très chouettes à faire, hein, très addictives. Ça va super vite. J'ai dû les tricoter en quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique d'Anaïs, donc sur Ravelry. Elle a vraiment des modèles super sympas, notamment aussi le modèle Roudoudou Socks que j'ai aussi testé pour elle et dont je vous avais parlé lors du précédent épisode. Donc voilà, et bientôt sortira aussi un modèle de châle qui a l'air très sympa. J'ai pas testé, mais qui a l'air très très sympa. Donc voilà pour les chaussettes de sorcière. Alors ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé dans l'ordre chronologique, c'est mon poète, voilà, que je porte. Hop. Donc de Sari Nordlund. Alors, on a l'impression encore que les manches sont courtes, mais non, quand je suis debout, enfin, tout va bien. Faut que je le place un peu, mais ça me va très bien. Alors, on voit bien la dentelle. Elle s'est vraiment bien révélée au blocage. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que je ne vous ai pas encore dit sur ce patron? Donc je l'ai tricoté du 27 décembre au 1er mars, parce que du coup j'ai fait d'autres projets en même temps. Je l'ai donc tricoté en laine, donc de mon Chip Shop, donc qui est devenu maintenant ma petite laine. Donc c'est, je pourrais peut-être ouvrir l'étiquette. Je n'ai pas pensé à le faire avant. Hop, donc là, je suis désolée, il y a de la luminosité. Fairy Fingering. Donc c'est 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina. 400 mètres au 100 grammes et le coloris I Got Sunshine. Vraiment, donc c'est super doux. C'est la deuxième fois que je tricote de la laine teinte à la main, donc j'adore, c'est super chouette. Au niveau du patron, donc j'ai tricoté ce pull en aiguille 3,5 pour le corps et les manches, et en aiguille 3 pour les côtes, que j'ai faite torse, alors que c'est pas demandé torse dans le modèle. Enfin semi-torse, parce qu'il n'y a que mes mailles endroits qui sont torse. J'ai fait la taille XL, parce que j'avais un échantillon un peu petit. Enfin, j'étais entre la taille L et XL, et j'avais un échantillon un peu petit. Je crois qu'il était demandé 24 mailles et j'en avais 26. Donc du coup, j'ai préféré faire un peu plus grand enfin la taille plus grande, et ça me va. Je suis à l'aise dans mon pull, il me colle pas.
il est pas trop, j'avais peur que les manches soient un peu trop ajustées et non, ça me va très bien. Alors, c'est un patron qui est disponible au prix de 9,60 €. Donc, bon, je le trouve peut-être un peu cher, mais il est très bien fait, très bien expliqué. Il est donc disponible de la taille XS à la taille 3XL et il y a une grille de dentelle pour chaque taille. Donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Et pour des fois, parce qu'on tricote au début en aller-retour. Donc d'abord, on commence d'abord la dentelle dans le dos. Et pour certaines tailles, il y a une grille différente pour le devant. Et ensuite, elle vous explique à quel moment on peut reprendre qu'une seule des deux grilles. Enfin, voilà, il est très bien expliqué. Donc c'est un patron. Donc XL ou 3XL, ça veut dire que ça va de la taille 83 à 133 cm de tour de poitrine. C'est un patron qui est disponible en anglais. Il était d'abord disponible dans le Laine Magazine numéro 6, et donc maintenant il est disponible tout seul, en individuel. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, la construction. Donc il est top-down, donc on commence par le dos en aller-retour, jusqu'à un petit peu au début là, du devant. On fait quelques rangs, je crois qu'on en fait moins d'une dizaine. Ensuite, on remonte des mailles pour le devant et on est en rond en s'occupant des raglans, en augmentant épaules devant, derrière. Enfin, manche, épaule, manche, devant, derrière, je vais y arriver. Donc, il y a est-ce qu'il y a un rang par rang où ça nous dit augmenter tous les deux rangs jusqu'à tel rang, je crois, des choses comme ça. Et on fait la dentelle du coup en même temps. Après, du coup, les augmentations, par exemple, pour le devant, là, elles sont intégrées, et le derrière, elles sont intégrées dans le diagramme. Enfin, du coup, on n'est pas perdu. Il n'y a pas de souci. La dentelle se retient assez facilement. Donc, elle est quand même sur 48 rangs. Donc, bon, la dentelle en elle-même, c'est pas le motif qu'on retient, c'est sur la ligne. On fait une fois une répétition, parce que c'est sur 20 mailles. Et ensuite, une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris pour tout le rang et ça va assez vite. Donc, top down, donc après on sépare les manches et le corps. Normalement, on déroule le corps, on fait les manches, on fait l'encolure. Et donc, moi, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine parce que j'avais acheté 3 écheveaux en destache donc, à Cindy de ma petite laine. Et j'étais un peu juste au niveau du métrage, donc j'ai fait jusqu'à la séparation de corps et manche. Il me restait quasiment plus rien sur mon écheveau. J'ai fait le col, puis ensuite j'ai fait une manche et l'autre. Et ensuite j'ai déroulé tout ce qui me restait pour le corps. Et il doit me rester 2 grammes de laine, donc au cas où si j'ai un accro, j'ai de quoi réparer. Ah oui, aussi, les autres modifications que j'ai faites. Je suis désolée si je suis un peu brouillon, il faudra que j'organise un peu mieux ma pensée la prochaine fois. Normalement, ce sont des manches qui sont 3/4, donc qui peuvent s'arrêter à peu près là, et qui sont en côte depuis le coude. Et moi, j'aimais pas ça. Déjà, les pulls, manches 3/4, pour moi, ça veut rien dire, ça sert à rien. Donc, il me fallait des manches longues. Bon, on a l'impression qu'elles sont pas si longues que ça, mais je vous assure que ça va. Donc j'ai décidé de les faire longues et pas en côte parce que je me suis dit que ça allait me manger beaucoup trop de laine. Donc du coup j'ai fait tout jersey. Et ça me passe très bien. J'en suis vraiment ravie. Et donc c'est pour ça que j'avais quand même peur de manquer de laine parce que je me suis dit, alors je rallonge les manches. Alors oui, je fais pas des côtes donc ça va quand même en manger moins, mais voilà. J'étais pas très sûre de moi. Et du coup dans le bas j'ai fait plus de côtes que prévu. Parce que la dentelle, il faut l'arrêter à un certain rang et du coup j'avais pas assez pour refaire quelques rangs de plus pour arriver à la prochaine fois où c'était possible de l'arrêter. Donc j'ai préféré, je me suis dit tant pis, je fais plus de rangs de côte, c'est pas grave. Et au départ j'avais fait un rabat beaucoup trop serré. J'avais rabattu en prenant une taille d'aiguille supérieure et en rabattant classiquement une maille par-dessus l'autre et voilà. Sauf que donc j'ai fini le pull, j'étais contente, je le mets à laver, je l'étends, donc en essayant j'avais peur qu'il soit un peu petit, de tirer un peu la dentelle
pour qu'il se mette bien et qu'il soit assez large. Il sèche assez rapidement. Je le mets et là, c'était super difficile de passer mon rabat au niveau de la poitrine. Alors ça passait, mais bon, c'était un peu juste. Et après, surtout, j'arrivais pas à le descendre plus bas que là, quoi. Donc, je me suis dit, bon, tout ça pour ça. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, de toute façon, si il reste comme ça, c'est pas la peine, je le mettrai pas. J'ai enlevé mon rabat et je l'ai refait en faisant un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off. Donc celui où on fait un jeté après chaque maille avant de la rabattre. Et donc c'est très 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 long. Mais bon, au moins, là, il passe quoi. Là, j'ai pas du tout de soucis, je peux le porter. Voilà. Bon, là, je le mets. Hein. C'est que c'était quand même utile. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur Le poète de Sari Nordlund. J'ai oublié de préciser, mais c'est comme les autres fois, tous les liens de patrons sont en bas dans la barre de description si jamais un patron vous intéresse et que vous voulez aller voir sur Ravelry. Ensuite, j'ai fini mon Silverleaf Cardigan. Donc, un modèle de Elonga Vekana à Naderhout. À l'endroit, ce sera mieux. Alors, vous n'avez pas... Au niveau de la couleur, c'est pas top top. Hein. C'est un bordeaux. C'est un vrai bordeaux, mais là, je ne sais pas pourquoi c'est lumineux comme ça, alors qu'il fait même pas beau en plus. Alors, donc, il est caractérisé par cette dentelle là sur les manches. Hop. Sur l'autre aussi. Et puis, en jersey, tout le reste. Alors, je l'enfile et je vous montre. Et donc me voilà avec mon Silverleaf Cardigan. Je sais pas pourquoi je dis cardigan, pourquoi je dirais pas juste cardigan. Alors avec des manches un peu ballon, qui me plaisent vraiment beaucoup. Alors et puis quand on est debout comme ça fait vraiment bien touffu. Alors bon, j'ai raté les cordes là, je vais pas montrer toutes les cordes. Alors, pour parler un peu plus du patron. Donc, je vais faire comme dans l'ordre de ce que j'ai fait tout à l'heure. D'abord, je l'ai tricoté en fabelle également de Kitsilk, donc la même que pour les chaussettes en fabelle de Kitsilk, en fabelle de Drops, la même que pour les chaussettes. Voilà, Bordeaux, que j'ai associé avec le mohair, enfin le mohair extra Kitsilk de Drops, coloris Bordeaux également. Et on voit que c'est pas le même Bordeaux. Enfin, je sais pas lequel des deux je qualifierais le plus de Bordeaux. Pour moi, ils sont Bordeaux tous les deux, mais pas de la même manière. Et du coup, ça donne un résultat assez différent. C'est une... Ça va pas avoir du tout la couleur, non, ça sert à rien. C'est embêtant. Beaucoup trop de lumière. Donc, je trouve que le mélange des deux est vraiment chouette. Et bon, là, du coup, j'arriverai pas du tout à vous montrer, mais en fait, quand on met mes chaussettes à côté de mon... Pardon, excusez-moi. Quand on met mes chaussettes à côté de mon gilet, et c'est pas du tout c'est pas la même couleur, quoi. On voit bien que c'est beaucoup plus chiné sur mon gilet. Et je trouve ça chouette, mais ça a quand même une cohérence. Et j'aime bien assortir mon gilet avec mes chaussettes. Avec les chaussettes qui dépassent des baskets, j'aime bien. Alors, donc, j'ai utilisé des aiguilles 4,5 pour le corps, 3,75 pour les côtes ici, pour le bas, et pour pas de boutonnage et boutonnière. Et normalement, c'était des aiguilles 2,75 pour la corde, et moi, j'en avais pas, donc j'ai fait avec des aiguilles 3. Enfin, je me suis dit entre 2,5 et 3, je savais pas ce qu'il valait mieux prendre. J'avais peur que ce soit trop serré, donc j'ai pris les aiguilles 3. Mais c'était pas bien précisé dans le patron si la patte de boutonnage a été prise ou pas dans la corde. J'ai pas compris. Donc je l'ai pas fait d'un côté, donc je l'ai pas fait de l'autre.
Et bon, bah du coup, à chaque fois, mon acorn il se finit par un petit boudin là qui est très moche. J'aime pas, mais bon, c'est comme ça, je vais pas le refaire. J'ai utilisé 6 pelotes de Fabel et 5 de Kid Silk. Donc en tout, chez Kalidou. Donc c'est relativement raisonnable puisque du coup, alors j'en avais acheté 6 de Kid Silk, mais bon voilà, j'en ai utilisé que 5. Donc si on rapporte à ce que j'ai utilisé, sur Kalidou on en a pour 35 €, enfin 34,50 €. Donc je trouve ça assez raisonnable. Voilà, et le patron, lui, est à 8,50 €. Alors, bon, je sais qu'il y a des discussions comme quoi les patrons de Longue Avecana sont peut-être un peu chers. Bon, après, celui-là, je trouve ça va, il mérite quand même parce que, bon, là, pour l'explication du raglan, parce que c'est un modèle top-down, pour l'explication du raglan, il y a un tableau à suivre pour chaque taille, enfin, on suit. Il y a un grand tableau et on suit la colonne qui correspond à notre taille. Donc c'est plutôt bien expliqué. C'est peut-être pas évident au début de gérer avec la dentelle qui commence dès le premier rang. Alors forcément, je l'ai oublié. Donc c'est pas grave, je vais commencer au 3e rang. Ça se voit pas. J'ai un rang avec des jetés en moins et c'est tout. Donc il est disponible de la taille 80 à 160 cm de tour de poitrine. Il est disponible en français, en anglais et en portugais. Voilà, je trouve que la dentelle est assez simple. Elle se fait sur 8 mailles et 12 rangs. Et là, pour le coup, on la retire. Enfin, on sait, en ayant vu le rang précédent, on sait ce qu'on a à faire sur le rang suivant. En plus, c'est que sur un rang sur 2. Donc, ouais, elle se retient très bien. Donc, il est top-down. On travaille, donc on est toujours en aller-retour de toute façon, puisque c'est un gilet. On augmente au fur et à mesure au niveau des demi-devants pour former l'encolure, puis à un moment d'un coup on nous demande de monter plusieurs mailles d'un coup pour allonger le devant, puis ensuite on a fini les augmentations sur les côtés là, mais on continue les raglans. Voilà, donc le tableau il est surtout utile parce que les rythmes d'augmentation c'est pas le même pour toutes les tailles, donc des fois on va augmenter devant, derrière et manche, des fois que devant derrière, des fois que manche. Enfin voilà, ça dépend. Le rythme n'est vraiment pas du tout le même. Alors, oui, mes boutons aussi. Mes boutons sont des boutons noirs tout simples que j'ai acheté à Mondial Tissu à 3 € les 6. Donc ça me va très très bien. Mais je ne le porterai pas fermé parce que je ne sais pas pourquoi. Donc si vous avez des conseils sur ça, je suis preneuse parce que je trouve que ça le fait sur beaucoup de modèles et je ne sais pas comment l'éviter et je n'aime pas ça, c'est que ça gondole quand il est fermé. Ça, vous l'avez vu, je pense, quand je vous l'ai montré, comme ça face caméra, j'aime pas du tout l'effet gondolé que ça donne porter. Et puis bon, je pense que je me suis un peu plantée sur ma boutonnière la dernière. Elle est vraiment tout en bas, quoi. Elle est là. Donc bon, c'était la première fois que je faisais ça. C'est la première fois que je faisais c'est mon 2e gilet seulement et c'est le premier avec comme ça où on doit faire boutonnière et pas de boutonnage où on coud les boutons. J'ai dû m'y reprendre à je sais pas combien de fois pour coudre les boutons. Je suis pas très douée. Et au début, je les avais placés beaucoup trop au bord, donc c'était encore pire quand je le fermais. Enfin voilà, donc si vous avez des conseils pour pas que ça gondole, alors je pense que c'est dû au placement des boutons et à l'écartement, mais voilà, je ne sais pas comment faire. Je pense que j'ai tout dit sur ce patron. Oui, c'est bon, on est bon. Et donc on va passer maintenant au dernier projet que j'ai terminé. Alors, qui sont... Ouh là 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 là. Rien du tout. Comment... attendez, je vais essayer de... Est-ce que... Non, je suis bête, c'est dans l'autre sens qu'il faudrait peut-être que je fasse ça. Ah, voilà, c'est comme ça. Hop, alors on va séquer. Alors, hop. Des mitaines. Alors oui, des mitaines que j'ai commencé à la mi-mars. Pardon, je les ai pas commencé à la mi-mars. Non, je les ai commencé début mars, fini à la mi-mars.
J'ai tricoté du 4 au 12 mars. Bon, bah, on n'en a plus trop besoin. C'est pas grave. Je les aurai pour l'année prochaine. Ça me plaisait de les faire. Hop. Donc, j'en ai bien 2. Bon, alors, on remercie mon chéri qui m'a dit que c'était des gants de cuisine. Voilà, quand je les sors, il me dit « Ah, t'as sorti tes maniques ?» Comment je peux faire pour... Je suis pas encore très douée avec la caméra. Ça va venir. On voit bien le motif. Alors, c'est sur lequel Là, c'est celle où on voit bien. Je vais d'abord vous parler du modèle. Parlons, soyons rigoureux. Alors, le modèle, c'est les Rigmors Selbu Mittens. Selbu, je pense. Selbu Mittens. Voilà. Alors, niveau, je peux vous montrer le patron parce qu'il est gratuit. Niveau simplicité des explications, enfin, simplicité, non. Au niveau de la concision, je pense qu'on ne peut pas faire... voilà. Voilà, les explications texte tiennent sur ça. Voilà. Donc, heureusement qu'il est gratuit. Je les ai tricotés donc pour le blanc. Voilà. En Let Loki de Istek. Et pour le gris, en Lima de Drops. Oh oui, j'aime bien les laines de Drops. Parce que je trouve que le rapport qualité-prix, elles sont vraiment très bonnes. Alors, j'ai payé aucune des 2 laines parce que... Enfin si, j'ai payé à un moment donné, mais... la Lima, c'est le reste du pull bosseron que j'ai fait pour mon chéri. Qu'il ne met pas parce qu'il ne fait pas assez froid. C'est moi qui le mets. Ouf, je suis ravie. Et la laine Letlopi. Voilà, cette luminosité. La laine Letlopi, c'est mon chéri qui me l'avait ramené quand il était allé en Islande. Donc du coup, c'est un patron avec les laines des restes de son pull, la laine qui m'a ramené. Voilà, c'est un patron qui me fera penser à lui. Si besoin en est. Alors, je les ai tricotés en 3,25, comme indiqué dans le patron. Je n'ai pas fait d'échantillon. Bon, elles vont bien. Enfin, elles sont peut-être un peu longues si je les remets. Pourquoi? Non, ça va. Mais non, mes doigts sont là. J'avais donc jamais fait de mitaine comme ça. Donc, je crois que c'est le modèle traditionnel des pays nordiques avec le pouce comme ça qui est... hop. Il n'est pas sur le côté en fait, il est bien dans la mitaine comme ça. Voilà, avec jacquard des 2 côtés, la jacquard qui se continue bien. Hop, quasiment pas de côte en bas, hein, il n'y a que deux petits rangs de côtes. Alors, sur le patron, je le conseillerais pas du tout à quelqu'un qui ou n'a jamais fait de jacquard ou n'a jamais fait de mitaine comme ça. Enfin bon, moi j'en avais jamais fait, je me suis débrouillée, mais ou qui n'a pas beaucoup d'expérience en tricot. Parce que les explications sont vraiment réduites au minimum. Et par exemple, il n'est pas du tout... À un moment, on nous dit que dans la section, là, juste après cette partie de jacquard-là, on nous dit faire 4 augmentations. Voilà, débrouillez-vous. 4 augmentations dans le rang. On ne nous dit pas quel type d'augmentation faire, où les faire. Donc bon, moi j'ai fait des KFB, donc knit front and back. On tricote la maille et ensuite on la laisse sur l'aiguille, on la retricote par le brin arrière. Donc sur la deuxième et sur l'avant-dernière de chaque côté, parce que j'étais en Magic Loop, parce que j'avais pas de 3,25 en circulaire. Ensuite, pour le pouce, on nous dit donc de faire des augmentations là et là. Idem sur le graphique, enfin sur le diagramme, il y a des cases qui apparaissent, mais je ne sais,
quand il y a des cases comme ça qui apparaissent sur une ligne, je ne sais pas si ça veut dire si l'augmentation elle est sur cette ligne-là ou si elle a eu lieu sur le rang d'avant. Et donc du coup, le nouveau rang maintenant, on a 2 mailles en plus. À chaque fois, ça je ne sais pas, donc bon, j'ai fait comme je pensais, j'ai fait 2 augmentations intercalaires inclinées soit à gauche, soit à droite en fonction de là où on était. Là, j'ai dû les faire... dans mon sens, là, j'ai dû les faire augmenter à gauche et là à droite. Mais voilà. Ensuite, les diminutions. Alors, si sur le diagramme, ça nous dit où les faire, mais ça ne nous dit pas du tout lesquelles faire. Donc, j'ai fait, comme je pensais, des augmentations, des diminutions inclinées à gauche ou à droite, pareil, en fonction de là où on est. Et pour le pouce, à un moment, on nous dit de mettre en attente les mailles du pouce. Et c'est même pas dit de pouvoir continuer en rond, de remonter les mailles. Alors bon, j'imagine aussi qu'il... Voilà, enfin, c'est pas sorcier de se rendre compte qu'il faut remonter des mailles, mais je pense que ça mériterait juste une... Surtout que c'est dit dans le patron que quand on a fini quand on reprend les mailles du pouce, ça nous dit le nombre de mailles qu'on a pour le pouce. Donc c'est qu'au bout d'un moment, il a bien fallu relever les mailles et les relever pour le pouce, quoi. Enfin... Mais bon, voilà. Je trouve que le modèle manque un tout petit peu d'explication. Donc ces mitaines-là, je les avais vues dans le dernier épisode, il me semble qu'à ce jour, c'est encore le dernier épisode, de Raconte-moi un tricot. C'est Isabelle qui les avait présentées dans son segment, et elle l'avait dit également que pour quelqu'un qui avait jamais tricoté de mitaines comme ça, c'était peut-être pas le modèle par lequel débuter. Mais bon, après, elles sont vraiment super chouettes. Hein. Et sinon, je me suis entraînée à la dominance des couleurs. Alors du coup, lesquelles? Bon, du coup, à la caméra, vous voyez peut-être pas grand-chose. Ah si, on voit quand même. Là, on voit à l'intérieur là des petits losanges. Là, on voit bien ma maille blanche, que là, on voit pas. Et en fait, je pensais que ma couleur principale, c'était la couleur blanche. Et donc, du coup, quand j'ai fait celle-là, j'ai toujours... Alors moi, je tricote, on dit quoi? À la française ou à l'anglaise? En tout cas, pas à la continentale. Je tricote avec mes 2 fils dans la main droite. Et du coup, je prends le fil d'une pelote ou le fil de l'autre pelote quand je suis en jacquard. Et celle qui est la couleur donc normalement contrastante et qu'on veut faire ressortir le plus, c'est celle qu'on met en dessous. Il faut toujours faire en sorte que le fil se retrouve en dessous de l'autre quand on tricote. Et donc là, c'est mon fil gris que j'ai tenu en dessous. Sauf que là, on voit là dans... J'avais jamais compris vraiment, je voyais jamais la différence de cette dominance de couleur. Et là, on voit bien que, pour une fois, je vois bien que là, ma maille blanche, ici, et ici également, parce que là, c'est une alternance, une maille sur 2, on voit quasi rien, en fait. On voit quasiment pas mes mailles blanches. Et donc, pour l'autre mitaine, j'ai fait l'inverse. J'ai tenu la blanche comme si j'étais la continentale et que je la mettais dans ma main gauche, mais donc du coup en la tricotant, la prenant toujours par en dessous. Et là, franchement, on va enlever le... Ah, j'ai tricoté un cheveu avec. Ça m'arrive souvent. Donc là, on voit beaucoup mieux la définition de mes mailles blanches. Bon, en vrai, c'est flagrant aussi, mais ça va pas me gêner de les porter comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pu voir cette différence de dominance des couleurs, parce qu'à chaque fois que j'en entendais parler, moi je me disais, quand on montrait des photos comparatives, par exemple sur le livre Tricoter de jacquard en rond de Longue avec Anna, je voyais pas la différence. Donc là au moins, j'ai testé, j'ai vu, et en tout cas sur ces 2 couleurs qui étaient assez contrastées, voilà, on le voit assez bien. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Sur mes projets terminés en tout cas. Alors, sur mes projets en cours, donc comme je vous le disais au début d'épisode, j'ai un projet qui est quasiment terminé. C'est un ensemble pour bébé, donc il y avait 3 pièces et je suis sur la 3e, elle est quasiment terminée. Après, il va me rester à bloquer, laver et mettre en forme ces 3 petits ouvrages, et ensuite de finition, faire des pompons, faire des acordes, coudre des boutons. Mais voilà, ça, je vous le montrerai quand ce sera terminé. Et sinon, j'ai monté mon Oululu, comme ça qu'on dit.
personne va me répondre. De Revive. Donc c'est un modèle qui est disponible en anglais et en japonais. Je l'ai pris en anglais. Et au départ, on nous demande de monter le col. Et voilà, j'en suis là. C'est 2 bandes qui vont venir former le col ici. Et qu'on va rejoindre au milieu derrière. Et voilà, j'ai bientôt fini. Mais c'est ce que j'ai monté hier soir. J'ai mis toute une soirée de Koh-Lanta, même un peu plus loin que Koh-Lanta parce que je me couche un peu plus tard, pour faire ça. Et non, alors je tricote les 2 en même temps parce que sinon je m'étais dit que ce serait interminable d'en avoir fait un et après de se dire oh j'ai encore le deuxième à faire parce que c'est très joli, hein, c'est un système de comme les talons renforcés de chaussettes. En fait, on tricote une maille, on glisse l'autre, on tricote, on glisse, et sur le rang, on fait l'inverse, celle qu'on a glissée au rang d'avant, on la tricote, celle qu'on a tricotée, on la glisse, et voilà. Sauf qu'on sera sur l'envers, là. Donc, mais c'est une jolie texture, j'aime beaucoup. Alors, je le tricote en Holzgarn. Holzgarn, comme ça, vous allez voir. C'est mieux. Bleached White. Bon, alors, c'est pas un blanc franc, hein. Oh, quoi. Ça se ressent. Mais bon, quand j'ai commandé du blanc, je m'attendais à un blanc plus blanc que ça. Pour moi, ça, c'est un blanc crème. Ça veut peut-être dire ça, bleached. Je vais regarder. Donc voilà. C'est mon prochain projet. C'est juste que hier soir, j'avais pas envie de terminer mon tout petit ouvrage pour bébé. Donc voilà. J'ai monté un autre ouvrage. Voilà. Alors, pour finir cet épisode, un tout petit peu de blabla. Notamment en ce qui concerne le fait que vous avez ce cadrage. Voilà, que je ne montre pas ma tête sur ces vidéos. Alors, j'ai eu quelques remarques de personnes qui trouvaient ça... alors, bon, donc, globalement, je n'ai pas eu de remarques hyper négatives. On m'a cependant dit que en cette période où déjà on ne voyait pas le visage entièrement des gens dans la rue la plupart du temps parce que bon, on est tous masqués, et que donc on avait besoin voilà, de voir plus les expressions du visage, etc. Alors je comprends, il n'y a aucun souci, je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. C'est un choix dès le départ de ma part de ne pas vous montrer ma tête. C'est pas du tout que... c'est pas que je veux créer un mystère. Non, pas du tout. C'est plutôt par conviction et... enfin, conviction, non, peut-être pas, c'est pas le mot, mais... voilà, j'ai peut-être pas très envie forcément que des gens de mon travail puissent me retrouver facilement par ce biais-là. Par exemple, après, ce serait pas non plus dramatique, mais voilà. Et surtout aussi, je suis partie du constat que lorsqu'on visionne un épisode de podcast, enfin, pour ma part par exemple, la plupart du temps, j'ai mon tricot avec moi et je tricote et j'écoute le podcast plus que je ne le regarde. Et je vais lever les yeux au moment où la personne a dit ah bah c'est regardez ce point particulier, on l'a construit de telle manière, ou quand elle montre sa pelote ou ce genre de choses. Et donc je me suis dit si moi je fais comme ça à écouter plutôt qu'à regarder, bah, je dois pas être la seule. Et donc je pense pas que ça va être plus dérangeant que ça qu'on voit pas ma tête en fait, qu'on voit pas mes expressions de visage. Tant qu'on entend aussi l'intonation de ma voix et qu'on voit ce que je montre, bon, je suis pas encore très douée avec la luminosité, je vais m'améliorer, mais voilà, je pense que c'est pas non plus dramatique qu'on voit pas ma tête. Si ça vous plaît pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez ne pas regarder ce podcast, il n'y a aucun souci, je ne vous oblige à rien. Il y a pléthore de podcasts créatifs sur YouTube pour satisfaire votre curiosité, votre envie de partage, voilà.
Je, je n'oblige personne à regarder quelque chose qu'il n'aime pas. Après, voilà, si vous avez d'autres choses à dire, même que vous n'aimez pas sur mon podcast, ou enfin que vous trouvez que je pourrais m'améliorer ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun souci, je prends toute remarque constructive. Voilà, je suis qu'au tout début de cette chaîne, là j'en suis qu'au 3e épisode de podcast, voilà, je ne peux que m'améliorer, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, je vais avoir fini pour cet épisode. Je vous remercie de votre attention, d'être arrivé jusque-là si vous en êtes arrivé jusqu'au bout. Je pense qu'à chaque épisode, je fais un peu plus de temps que l'épisode précédent. Bon, je n'arriverai pas aux épisodes qui font 2 heures parce que moi personnellement, j'ai du mal à les regarder. Enfin, je vais pas les regarder d'une traite. Déjà, des épisodes plus d'1 heure et demie, même plus d'1 heure, j'ai du mal à les regarder en une fois. Après, c'est pas dérangeant de les regarder en plusieurs fois, mais voilà, je suis pas partisane des épisodes très longs. Donc j'espère que ça vous convient aussi. Aussi sur ce point, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez des épisodes plus longs. Après, je pense que voilà, un rythme d'un épisode par mois, c'est pas trop mal. Donc je vais vous quitter là-dessus. Je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve dans les commentaires si vous en avez et que vous avez envie de partager avec moi. Salut!